les fils des prophètes. Et les fils des prophètes, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi et c'est moi. Et nous verrons tout à l'heure qu'il y avait quelque chose de particulier. C'est que ces jeunes gens, souvent, étaient à l'école de la foi. Luc 17, 5, les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. Je crois qu'on nous a déjà enseigné qu'il y a deux demandes essentielles que les disciples ont faites au Seigneur et qui étaient déterminantes pour le reste de leur vie. C'est un, dans Matthieu 6 ou Luc 11, de la même façon que Jean-Baptiste a appris à ses disciples, a enseigné à ses disciples à prier, Seigneur Jésus, enseigne-nous aussi à prier. Et de là est venu le Notre Père. C'est la prière que le Seigneur Jésus a appris à ses disciples. Alléluia. La seconde demande, c'est celle-ci, parce que sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. En marchant avec leur Seigneur, ils se rendaient compte qu'au fait, ils n'avaient pas la foi. Qu'au fait, ils voyaient de grandes choses, mais ils avaient du mal à être impactés. Ils étaient enseignés, mais peu vivaient vraiment une vie de foi. Et chaque fois qu'il y avait un obstacle, une épreuve, ils étaient dans le doute. Soit ils s'enfonçaient dans l'eau, soit quand il fallait nourrir des foules, ils cherchaient s'il y avait des supermarchés autour, dans le désert. Soit ils disaient que les choses étaient impossibles, alors que le Seigneur disait que tout est possible pour celui qui croit. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 et 5. Voici ce qu'un autre disciple, un autre apôtre du Seigneur a dit. On peut commencer au verset 3. 1 Corinthiens 2, verset 3 jusqu'à 5. Car, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ça, c'est l'état de Paul, un apôtre puissamment utilisé par le Seigneur, mais voyez plutôt physiquement dans quel état il se trouvait. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Paul est là. Paul sait de quoi il parle. Paul a persécuté l'Église de Jésus-Christ. Paul, convaincu qu'il travaillait pour Dieu, était dans l'erreur. Pourquoi? Parce que sa foi, si je puis m'exprimer ainsi, était fondée non pas sur la puissance de Dieu, mais sur la sagesse des hommes. Pharisien, tout ce qu'on veut, convaincu qu'il avait la bonne doctrine, mais confondu par le Seigneur, de ce que sa foi ne devait pas reposer sur les traditions des hommes, sur ce que les hommes lui demandaient de faire, mais qu'il devait obéir aux ordres de son maître. Et c'est là qu'il rencontre sur le chemin de Damas son Seigneur Jésus. Et Paul fera toujours, à partir de ce jour-là, uniquement ce que le Seigneur lui demande de faire. Et cela sera accompagné par la démonstration de puissance et d'esprit. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous, les fils des prophètes. C'est que nous ne soyons pas seulement à l'école de la théorie, que nous ne soyons pas à l'école de la divergence entre ce qu'on nous enseigne et ce que nos vies répercutent. Amen. Il faut que nos vies, notre façon de vivre, démontre l'enseignement qui nous est donné ici. Et alors, cela sera bon pour nous et cela
plaira à notre Seigneur. Les fils des prophètes, nous pouvons les voir nommés tels, surtout dans l'Ancien Testament. Et pour cela, nous allons dans 2 Rois, où on cite les fils des prophètes. Et ce matin, je voulais qu'on puisse tirer quelques leçons de leur comportement. Ce sont des gens qui sont mis à part, des gens qui sont à l'école de la foi, mais voyons quels sont leurs manquements, voyons quelles sont leurs faiblesses spirituelles, parce qu'il ne s'agit pas de faiblesse physique. On l'a vu, Paul se déclare faible, Paul se déclare même tremblant. C'était un homme, quand il arrivait devant les foules, peut-être qu'il était impressionné. Alléluia. Mais s'il devait se confier en lui-même, bien aimé, la peur pouvait le paralyser. Mais une fois qu'il était saisi par l'Esprit de Dieu, alors la foi agissait et il pouvait démontrer la puissance de Dieu. Amen. Donc 2 Rois, à partir 2 Rois chapitre 2, excusez-moi, versets 3 à 7, puis nous sauterons de 12 à 18. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent : sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? Et il répondit : je le sais aussi, taisez-vous. Alléluia. Parce que, on y reviendra tout à l'heure, souvent quand on est jeune dans la foi, on croit tout savoir, on croit tout voir dans les visions, dans les songes, et on croit qu'il n'y a que nous qui voyons, il n'y a que nous qui rêvons, il n'y a que nous qui entendons. Parfois nous nous demandons même si les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont devant, voient ce que nous avons vu. Et Élisée leur dit : je le sais, taisez-vous. Verset 4, Élie lui dit : Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit : l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils arrivèrent à Jéricho. Ils sortent de Béthel, ils vont à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent : sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? Et il répondit, comme il a répondu au précédent : je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit : reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit : l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous les deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Nous sautons et nous allons au verset 12. À 18. Élisée regardait et criait : mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis retourna, s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit : où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ? Lui aussi frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là. Et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire : l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Et lui dirent : voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître ? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit : ne les envoyez pas. Mais ils le pressèrent longtemps et il dit : envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée qui était à Jéricho, il leur dit : ne vous avais-je pas dit, n'allez pas ?
Alléluia. Les fils des prophètes. Le mot fils en hébreu, vous le savez déjà, c'est le mot ben. Et il a la même origine que le mot bana, qui veut dire simplement construire. Le mot prophète, c'est le mot nabi, qui, quand vous le renversez, devient bina ou la sagesse. Mais là, pas n'importe quelle sagesse, la sagesse de Dieu. Et bien aimé, nous voyons donc que dans le fait même de dire les fils des prophètes, il y a déjà l'idée d'une construction. Mais pas de n'importe quelle manière. Parce qu'il y a un prophète, parce qu'ils sont des fils de prophètes. Cette construction-là, c'est la construction de la foi. Alléluia. Et cette construction de la foi s'opère au travers de la sagesse de Dieu. Parce que la foi seule, une foi qui n'est pas accompagnée de la sagesse de Dieu, cette foi peut être destructrice. Alléluia. Et donc, quand nous sommes ici, en tant que fils ou filles de prophètes, nous sommes à l'école de la foi. Nous sommes en train d'acquérir la sagesse de Dieu. Et le Seigneur, au travers de ce que nous faisons, de ce que nous voyons, de l'enseignement qui nous est donné, n'a qu'une seule chose en vue, c'est d'augmenter notre foi comme nous l'avons vu dans Luc 17 au verset 5. Amen. Pourquoi? Que le jour où le Seigneur nous envoie, notre ministère ne s'appuie pas sur la sagesse humaine, ne s'appuie pas sur la théorie que nous avons apprise, mais plutôt sur une démonstration de la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Alors, ces fils des prophètes, on en voit qui sont à Bethel, ils sont formés là-bas. On en voit d'autres à Jéricho, ils sont formés là-bas aussi. Donc, ils connaissaient très bien Élisée, parce qu'il va de Bethel à Jéricho et il y a des gens qui le reconnaissent. Mais voilà, le Seigneur leur a parlé certainement. Amen. Le Seigneur leur a certainement montré qu'Élie allait être enlevé et qu'Élisée allait rester seul. Ils lui disent, dans les mots qu'ils disent ici, je vais les relire. Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et donc je disais, bien-aimé, c'est bien la révélation, c'est bien ce que le Seigneur peut nous annoncer. Alléluia. Mais voyez, entre ce qu'ils ont vu et plus bas, quand ils disent ceci. Peut-être que le Seigneur a pris ton maître et l'a jeté quelque part sur une montagne. Alléluia. Pourtant, ils ont vu Élie, ils l'ont vu avec Élisée, ils ont vu comment il a coupé les eaux du Jourdain avec son manteau, comment le Seigneur l'a enlevé, il est monté, et de la même façon, ils ont vu Élisée qui reproduisait le même miracle, qui a traversé le Jourdain à sec aussi, parce qu'il venait de reproduire exactement par la foi ce que son maître Élie venait de faire. Alléluia. Mais, entre ceux qu'ils ont vus et ceux qui croient, il y a une différence. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, bien-aimé, si les signes que nous voyons, si la puissance de Dieu que nous voyons n'impacte pas notre foi, alors nous avons un souci. Si ce que nous voyons, la puissance et la démonstration de la puissance de l'Esprit de Dieu, chaque fois, ici dans cette église, ne produit pas un changement dans nos vies, et produit plutôt même des doutes, produit même des contradictions, il y a un souci par rapport à notre foi. Pose-toi la question, est-ce que tu es véritablement dans la foi? Bien-aimé, le Seigneur leur a parlé. Le Seigneur leur a dit qu'il allait enlever Élie. Mais ils engagent 50 personnes pendant 3 jours à aller chercher sur toutes les montagnes où est tombé Élie.
Est-ce qu'il est monté? Mais non, c'est pas possible. Il est peut-être monté et il est tombé quelque part. Élie n'est pas un sorcier. Élie est monté au ciel. Ce n'est pas qu'il y a une puissance qu'il a rencontrée en l'air et qu'il a fait de nouveau tomber sur une montagne quelque part. Alléluia. Et je veux nous exhorter parce que le temps est court. Simplement, bien-aimé, entre ce que le Seigneur te dit et ce que tu vis, est-ce qu'il y a une convergence? Est-ce que entre ce que toi tu crois d'une manière théorique et d'une manière expérimentale, est-ce qu'il y a une similitude? Est-ce que entre ce que les hommes de Dieu même t'ont dit, entre les miracles que tu as vus et ta foi, il y a une concordance quelque part? Amen. Nous sommes parfois étonnés. Et croyez-moi, c'était le propos de Paul aussi. Paul, dans le passage qu'il écrit à l'église de Corinthe, Paul voulait que l'église qu'il avait levée, qu'il avait commencée, s'appuie non pas sur la sagesse des hommes, mais qu'elle s'appuie sur la foi, sur la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Et ça doit être notre cas, parce que ce que le Seigneur fait au milieu de nous doit véritablement faire de nous des hommes et des femmes de foi qui n'ont aucun doute par rapport à ce qu'ils voient, qui n'ont aucun doute par rapport à ce que Dieu leur a dit. Alléluia. N'allez pas chercher ailleurs ce que Dieu n'a pas fait. N'allez pas chercher ailleurs ce que Dieu ne vous a pas dit. Ne courez pas à gauche, à droite pour chercher des signes ou des explications à votre compréhension des choses de Dieu. Il y a des choses que nous voulons expliquer parce que notre intelligence humaine ne parvient pas à passer un certain cap. Et pourtant, la foi a comme obstacle, premier obstacle, le raisonnement, les forteresses de l'intelligence. Alléluia. Première leçon. Deuxième leçon. Dans 2 Rois 4, versets 1 à 7, je lis 2 Rois 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Et il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Alléluia. Un fils des prophètes s'est marié. Amen. Il meurt. Et il laisse une femme et 2 enfants. Mais il y a un souci. C'est que ce fils des prophètes s'est endetté. Alléluia. Et c'est là la deuxième leçon. C'est ça un peu, je voulais exhorter. Je voulais montrer le contraste qu'il y a entre ce fils de prophète qui devait vivre par la foi, donc par ce que Dieu lui a dit, par ce qu'il a entendu, par ce qu'il a vu, peut-être même par la parole qu'il lisait. Ce contraste entre lui et sa femme, qui n'est pas fils ou fille des prophètes, mais qui a épousé un fils de prophète. Qu'est-ce qui se passe? C'est que cet homme
responsable de sa maison, fait comme si le lendemain lui appartenait. Je suis fils de prophète, je peux faire tout ce que je veux, Dieu est avec moi. Il oublie qu'un responsable qui pose un acte doit toujours réfléchir. Parce que chaque acte que nous posons en tant que responsable a des conséquences sur ceux qui sont derrière nous. C'est vrai d'une manière simple, familiale, naturelle. C'est vrai au travail. C'est vrai dans le ministère. C'est vrai spirituellement. Bien-aimé, dis-toi que tout ce que tu vas poser comme acte, on a prié pour les enfants tout à l'heure, on nous a appelés à la responsabilité en tant que parents, c'est l'homme de Dieu qui a dit que la responsabilité a quelque chose à voir avec l'avenir. Chaque acte que tu poses aujourd'hui, en dehors de la foi, a des conséquences. Chaque acte que tu poseras aussi, que je poserai avec la foi, aura des conséquences, mais Dieu sera dedans. Amen. Et donc cet homme croit que parce que c'est un serviteur de Dieu, il peut s'endetter partout. Il peut prendre des dettes. Le iPhone X est sorti, je prends pour moi, je prends pour ma femme. Les enfants, je prends peut-être le S8. Je prends des crédits, je ne sais pas pourquoi. Je prends des crédits pour voyager. Je prends des crédits à l'avance pour les vacances dans 3 ans, etc., etc. Alléluia. Bien-aimé, il y a dette et dette. Il y a des choses pour lesquelles la Bible est formelle. La Bible dit ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. La Bible ajoute ceci, que celui qui ne paye pas ses dettes ne prospère pas. Alléluia. Tu es dans les dettes, tu es responsable. Pose-toi la question, est-ce que les dettes que tu as contractées, ce sont des dettes utiles ou ce sont des dettes inutiles? Parce que tu le veuilles ou non, le lendemain ne t'appartient pas. Alléluia. Si tu as pris des dettes, rembourse. Ou si tu en as, prends une couverture de ces dettes quelque part. Alléluia. Je suis en train de nous avertir en tant que serviteurs, servants de Dieu. Parfois, j'aime dire, ce que nous appelons la foi, c'est parfois de l'audace simplement et de la témérité. Les gens croient que la foi, c'est oser faire quelque chose et Dieu nous suit. La foi, c'est pas ça. La foi, c'est Dieu a dit, je le fais, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des combats, s'il y a des obstacles. Mais parce que Dieu l'a dit, je le fais, même si tout semble fermé devant moi, mais Dieu l'a dit, je l'ai vu, je l'ai entendu, et donc Dieu qui est fidèle sera derrière moi. C'est ça la foi. Donc, n'allons pas à l'aventure, dire je prends ceci par crédit, par la foi. Alléluia. Je veux poser des actes par la foi. Alléluia. Je veux me présenter aux élections présidentielles par la foi. Il y a des pays où tu le fais. On va venir te dire bonjour, tu ne sauras pas parce que tu seras comme ça. Alléluia. Deuxième leçon. Alléluia. On avance. 2 Rois 4, 38, 41. Élisée revint à Gilgal. Oui, 2 Rois 4, 38 à 41. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » Alléluia. Écoutez bien. Il dit à son serviteur, mais écoutez, l'un d'eux, on a parlé des fils des prophètes, donc ce n'est pas le serviteur qui est parti. L'un d'eux, sortit dans les champs pour cueillir des herbes, il trouva de la vigne sauvage et il eut cueilli des coloquintes sauvages plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes,
Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans le pot, homme de Dieu. » Ils ne purent manger. Élisée dit, « Prenez de la farine. » Il en jeta dans le pot et dit, « Sers à ces gens et qu'ils mangent. » Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Alléluia. Il y a une famine. Parlons spirituellement. Amen. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Matthieu 4, 4 ou Deutéronome 8, 3. Alléluia. Il y a une famine et les gens ne savent pas quoi manger. Ensuite, les fils des prophètes se tiennent devant Élisée et ils crient, bien sûr, parce qu'ils ont faim. Ils savent que l'homme de Dieu est là, ils le connaissent, ils connaissent sa réputation, ils savent que c'est un homme de foi, ils savent que c'est un homme que Dieu, l'Esprit de Dieu, utilise puissamment. Alors, Élisée, bien sûr, va répondre à cette requête, mais Élisée, il est père, Élisée connaît les fils des prophètes, Élisée a aussi un serviteur. Et un serviteur, ce n'est pas simplement quelqu'un qui était là pour s'occuper des besoins d'Élisée, mais c'est quelqu'un aussi d'autre qui était à l'école de la foi et qui était tout le temps avec l'homme de Dieu. Alléluia. Et Élisée connaît ses serviteurs. Il en a eu plusieurs. Il a eu les Géhazi, il en a eu, etc. Il en a eu plusieurs. Mais il sait pourquoi il veut envoyer cet homme. Mais voilà que les fils de prophètes se précipitent. Il y en a un d'eux qui sort et il dit qu'il va aller cueillir des herbes dans le champ. Et il trouve une vigne sauvage, il y cueille des colocyntes sauvages, il remplit son vêtement, il coupe les colocyntes en morceaux et il fait un potage. Mais quand il sert ce potage, la mort est dans le pot et ils ne peuvent pas manger. Alléluia. Bien-aimés, quand nous sommes à l'école de la foi, le Seigneur nous a établis à un endroit. Il y a un danger spirituel qui nous guette. Vous savez, quand nous sommes jeunes dans la foi, il y a une telle famine, il y a une telle faim spirituelle que parfois, nous nous levons promptement parce que nous pensons que nous pouvons nous amener la solution. Nous pouvons aller amener un enseignement d'un tel type et le reproduire là où nous sommes. Nous pensons que nous pouvons amener ce que nous avons entendu dehors, dans le monde sauvage. Nous allons cueillir des choses sur Internet, nous allons cueillir des choses à je ne sais quel endroit, nous allons prendre des colocyntes, et la Bible dit que personne ne les connaissait, donc des enseignements que personne ne connaît, on ne sait d'où ils viennent, on ne sait quelle est la source, mais ça présente bien parce que ces colocyntes avaient sûrement un bel aspect, et on vient, on coupe, on donne à manger aux gens comme ça. Et la mort est dans le pot. Et tu es fils de prophète. Et on t'a donné la possibilité d'enseigner, on t'a donné la possibilité d'exhorter, on t'a donné la possibilité de prêcher, mais tu vas, tu prends, tu amènes, tu vas, tu prends, tu coupes, tu amènes, tu cuis, tu prépares et tu dis aux gens, mangez. Bien-aimés, il y a des gens, quand ils mangeront, c'est la mort pour eux. Il y a des doctrines que nous allons cueillir ailleurs. Et quand nous les donnons à des nouveaux-nés, à des nouveaux convertis, c'est la mort pour eux. Il y a des enseignements qui ne sont pas à donner aux petits bébés. Il y a des enseignements qui vont détruire la foi des gens. Il y a des enseignements qui vont amener la mort spirituelle dans la vie des gens. Et chaque fois que nous posons un acte, et chaque fois que nous enseignons, nous devons nous poser la question, quel impact cela a sur les gens, surtout les plus jeunes? Qu'est-ce que j'enseigne? Voilà pourquoi la Bible dit ceci, c'est que nous soyons peu à enseigner parce qu'il nous sera demandé beaucoup. Chaque parole que nous prononçons d'ici, chaque parole que nous vous enseignons, Dieu nous demandera des comptes. Vous voulez prêcher? Alléluia. Bien-aimés, soyez sûrs que quand vous parlez, vous utilisez cette parole, soyez sûrs que Dieu vous a parlé. Soyez sûrs que vous n'êtes pas allé pécher des choses sans même vérifier.
Je ne dis pas qu'on ne peut pas consulter, je ne dis pas qu'on ne peut pas lire, parce que parfois il y a des gens qui disent n'allez pas sur Internet simplement. Non, alléluia. Parce que même un livre, si vous n'allez pas sur Internet, nous lisons des livres, même un livre peut être une source de poison. Pourtant nous lisons. Mais tu as l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et bien souvent, c'est parce que nous prenons notre initiative à nous. On envoie un serviteur, un jeune se lève et il veut aller chercher. C'est ce qu'on appelle le zèle amer. Pourquoi? Parce qu'il veut simplement être celui dont on dit, c'est lui qui a donné à manger, celui qui a enseigné, celui qui a apporté. C'est à cause de lui que nous avons bien mangé aujourd'hui. Alléluia. Mais l'effet inverse, c'est celui-là. Mais gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a l'homme de Dieu qui est là. Il y a Élisée qui est là. Il y a notre Élisée céleste qui est là. Et il dit, prenez de la farine. Et la farine ou la farine qui est blanche représente la pureté. La farine représente la parole de Dieu pure. Alléluia. Et c'est uniquement cette parole qui, quand nous la donnons, peut même enlever tout ce qui est poison spirituel. Alléluia. Amen. Et bien aimés, nous ne sommes pas en train de couper les ailes à qui veut aller ci, ça, qui veut s'instruire, etc., etc. Mais faisons attention à ce que nous recevons et regardons si c'est conforme à la farine. C'est conforme à la pureté de la parole de Dieu. Vous savez, il y a des choses de base, il y a des doctrines de base que même Paul énumère dans les livres des Corinthiens. Il y a des doctrines essentielles. Il y a même ce que l'Église a développé, nous le verrons demain dans le séminaire sur les sectes, dans les conciles, ce qu'on appelle le credo. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous exprimons un credo? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles nous voulons dire, nous croyons que c'est ça? C'est parce qu'il y en a d'autres où nous pouvons croire et dire avec certitude que ce n'est pas ça. Parlons par exemple de la doctrine des baptêmes. Si on vous dit qu'on baptise les petits-enfants, est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est la farine? Est-ce que c'est la parole pure de Dieu? Alléluia. Alors, la seule façon de vérifier, c'est aller dans la parole. Ce n'est pas ce que nous recevons d'ailleurs, ce n'est pas ce que nous allons chercher, ce n'est pas ce qu'on nous transmet, ce n'est pas ce que nous venons présenter aux gens qui est important. Même si c'est bien dit, même si c'est bien présenté, même si c'est bien préparé, le but, c'est que ce soit toujours conforme à la parole de Dieu. Et gloire à Dieu, parfois, nous sommes venus dans les assemblées remplis de coloquintes, remplis de ce potage qui nous produisait la mort. Mais gloire à Dieu, quand nous sommes venus, la farine a été jetée et aujourd'hui nous sommes purifiés. Aujourd'hui nous avons l'enseignement pur de la parole de Dieu. Alléluia. Nous terminons par 2 Rois 6. Deux Rois 6, versets 1 à 7. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Il avança la main et le prit. Alléluia. C'est une autre leçon, c'est la 4e, je crois. Et nous voulons voir ce qui parfois amène des soucis par rapport au fils des prophètes. C'est l'empressement par rapport au ministère. Alléluia. L'empressement par rapport au ministère. Ils disent à Élisée, l'endroit est trop petit pour nous.
Et Élisée reconnaît que l'endroit est petit. Alléluia. Effectivement, il dit, ok, vous avez des initiatives, je suis d'accord, on y va. La seule chose positive dans cette histoire, par rapport au fils des prophètes, c'est qu'ils ont accepté que Élisée aille avec eux. Amen. L'initiative, oui, mais toujours avec celui qui est ton responsable, celui qui est ton père, dans les choses de Dieu. Amen. Parce que, contrairement à l'histoire que nous venons de voir, vous verrez que l'un de ses fils de prophète est parti. Il avait une bonne initiative, peut-être, mais il est parti seul. Et donc, il ne savait pas, par l'expérience, il ne savait pas, parce qu'il était jeune, si ce qu'il allait cueillir là-bas ou là-bas était bon ou pas. Il a demandé l'avis de personne quand il était allé couper les coloquintes. Et la Bible dit, on ne les connaissait pas, ces coloquintes. Amen. Mais ici, en leur faveur, les fils des prophètes disent quand même, viens avec nous. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur veut t'utiliser, le Seigneur veut m'utiliser. Mais tu as un responsable. Et ce n'est pas pour dominer sur qui que ce soit. Ne dis pas, je peux aller, je peux venir, je peux exercer mon ministère. Parfois tu le caches même, parfois même personne ne sait que tu es sorti, parfois on entend que tu es là-bas, parfois tu as commencé quelque chose, mais personne n'est au courant. Qu'est-ce que tu vas rencontrer? Qui vas-tu rencontrer? C'est un, avec qui tu vas t'associer. 2, 3, s'il surgit un problème, qui va t'aider? Les mêmes personnes avec qui vous êtes en train de commencer une histoire, tu les connais d'où? Sans généalogie, qui est leur père, qui est leur fils? Qui est leur père, qui est leur responsable? Ont-ils été envoyés? Sont-ils accompagnés? Amen. Sont-ils des rebelles? Sont-ils des indépendantistes? Qui sont ces gens? Amen. Bien-aimés, vous me voyez ici. Peut-être personne ne sait, mais je vais de temps en temps dehors. Je peux prêcher, je peux aller dans d'autres assemblées, je peux aller en province, je vais même parfois à l'étranger. Mais même ici, que ce soit un jour de semaine, que ce soit un dimanche, quand je dois partir, je dois avoir l'aval. Et même si j'ai donné ma promesse, mais qu'il y a quelque chose d'autre à l'église, je dis toujours, s'il y a quelque chose dans mon église, malgré que je vous ai promis, excusez-moi, mais je ne peux pas mettre vos programmes devant l'endroit où Dieu m'a appelé. C'est comme ça que j'opère. Les gens peuvent être déçus, les gens peuvent croire que nous sommes asservis, mais nous marchons selon les principes de Dieu. C'est ça, les principes de Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimés, je ne dis pas que Dieu n'appelle pas à gauche, Dieu n'appelle pas à droite. Je ne dis pas que l'endroit où nous sommes est grand, il est peut-être trop petit. Tu te sens peut-être poussé à commencer, mais viens, demande conseil, qu'on sache ce que tu fais, qu'on sache où tu vas, qu'on sache avec qui tu es, et que le jour où tu appelles, on ne soit pas étonné. Papa Jacques, j'ai des difficultés. Tu es où? Je suis à Ouagadougou. À Ouagadougou? Tu es parti quand? Papa Jacques, j'ai voulu vous dire, mais vous étiez occupé. Ah, et qu'est-ce qui se passe? Non, Papa Jacques, je suis en prison à Ouagadougou. Tu veux que je fasse quoi? Papa Jacques, est-ce que tu peux venir à Ouagadougou? C'est comme ça parfois que les choses se passent. Vous rigolez. Il y a des situations à peu près comme celle-là qui se sont passées. Mais si je vais à Ouagadougou et que je dis, papa, je pars. Il prie pour moi, j'ai sa couverture, il sait où je suis parti, j'ai un référent à Ouagadougou peut-être,
il a peut-être même des connaissances, il me recommande, il va peut-être même appeler des gens, il dit, j'envoie un fils, donnez-lui la main d'association, et s'il se passe quelque chose, appelez-moi, etc., etc. Alléluia. Amen. S'il y a un esprit rebelle ce matin, qu'il se taise au nom de Jésus. S'il y a un esprit qui veut obéir aux lois de Dieu, que Dieu l'élève ce matin. Parce que bien aimé, si tu m'appelles et que je sais pourquoi tu es parti, je sais que tu es dans les difficultés, je ferai tout pour venir te sortir des difficultés. Si j'apprends à gauche, à droite, je dirai, ah, et les gens que tu es allé voir, ils ne peuvent rien faire pour toi. Ok, commence avec ces gens-là. Alléluia. Hein? C'est ainsi. Et l'histoire nous montre que quand ils ont commencé à bâtir, ils ont utilisé une hache. Et encore une fois, c'est l'instrument qu'ils avaient emprunté. Ce n'était pas l'instrument du ministère où ils étaient. Ils sont allés emprunter une hache dans un autre ministère. La hache tombe, le fer de la hache tombe, et ils se souviennent maintenant, ah, il était emprunté. Alléluia. Il y a deux choses. Amen. Bien-aimé, quand Dieu donne une vision, il donne la provision. Ce dont tu as besoin est là où Dieu t'a appelé. C'est une chose. La deuxième leçon, et je termine par là, c'est reconnaître que d'une autre manière que celle dont je viens de parler, tout ce que nous avons est emprunté. Tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Les dons que tu as, la santé que tu as, l'argent que tu as, le travail, la position que tu as, toutes ces choses t'ont été données par un propriétaire. C'est celui dont la Bible dit que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Nous avons la parabole des talents dans Matthieu 25 et la Bible dit que chacun avait reçu qui un talent, qui 2, 5, 10, mais chacun devait rendre compte au propriétaire qui est le Seigneur. Alléluia. Voilà, vous êtes fils, vous êtes filles des prophètes. Faites les choses selon les principes de Dieu, dans la foi, et le Seigneur sera avec vous. C'est lui qui va vous élever, c'est lui qui va démontrer la puissance de son esprit au travers du ministère que Dieu vous a appelé à faire. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Nous allons nous lever et pasteur José va prier pour nous d'abord. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever, bien-aimé? Croyez-moi, quand je préparais cet enseignement hier, tu peux te dire, je ne sais pas qui est là ce matin, je ne vois plus très bien de loin d'ailleurs. Alléluia. Tu peux réagir de deux façons. Tu peux dire, est-ce qu'on lui a parlé de moi? Tu peux dire, est-ce que c'est mon histoire qu'il met devant? Personne. Amen. Croyez-moi, personne. Mais c'est ce que Dieu m'a donné hier et je voulais vous le transmettre parce que Dieu veut faire de grandes choses avec vous, mais faites-les avec les principes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Nous restons debout. On va prier par rapport à cette parole. C'est une semence. S'il y a quelque chose d'autre qui a été semé, que toutes les autres semences soient déracinées et que cette semence de vie vraiment soit enracinée en nous. Alléluia. Le pasteur Jean-Paul a parlé de l'esprit d'obéissance
que cet esprit d'obéissance reste en nous, que l'esprit de rébellion quitte, que nous ne soyons pas dans la confusion. Bien-aimés, nous allons réécouter cet enseignement, nous allons relire, parce qu'il en va vraiment de notre vie et de notre ministère. Alléluia. Si nous voulons aller loin avec Dieu, nous devons vraiment marcher avec les principes de Dieu. Et tous les principes sont dans la Bible. Mais si nous voulons faire des choses par nous-mêmes, si nous voulons dire à Dieu que nous sommes spéciaux, nous sommes parce que j'ai un don extraordinaire. Seigneur, moi je ne veux pas marcher avec tes principes, parce que moi quand je prêche ou quand je prophétise ou quand je fais mon ministère, je draine des foules et tout le monde m'acclame. Bien-aimé, tu es à côté. Tu peux être acclamé par le monde entier et tu es rejeté de Dieu. Dieu aime l'obéissance. Dieu aime l'humilité. Alléluia. La parole est envoyée ce matin. C'est un miroir dans lequel tu vas te regarder. Ne dis pas, moi je ne fais pas tout ce que le pasteur Jean-Paul a dit. Tu ne le fais peut-être pas aujourd'hui. Mais Dieu nous appelle à grandir. Dieu nous appelle à croître. Dans 5 ans, dans 10 ans, tu seras peut-être appelé à exercer un ministère quelque part. Ça, c'est la préparation. Que nous soyons vraiment, que nous puissions recevoir chaque parole qui sort de la bouche de l'Éternel, que nous puissions la recevoir avec joie, avec humilité et avec simplicité, et que nous puissions vraiment revoir notre manière de marcher avec Dieu. Nous qui sommes déjà dans les ministères, recadrons-nous. Ne dis pas, moi j'ai déjà commencé, je suis déjà loin, est-ce que je dois encore? Oui, tu peux arrêter tout et revenir. Alléluia. Ne dis pas, j'ai déjà tout fait, j'ai déjà mis, même le ministère est en route, est-ce que je arrête? Si ce n'est pas la volonté de Dieu, arrête. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les... Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Nous sommes bénis ce matin par cette parole qui nous éclaire, Seigneur. Merci. Nous sommes les fils des prophètes et nous voulons marcher selon tes principes. Seigneur, merci. Tu nous as parlé, tu as parlé à nos cœurs, Seigneur, que nous puissions garder cette semence, que nous puissions garder cette parole. Elle n'est pas pour le voisin, elle n'est pas pour la voisine, elle n'est pas pour la personne qui n'était pas là aujourd'hui, elle est pour nous qui sommes là. Seigneur, sois béni. Seigneur, merci. Que cette parole nous apporte la vie, que cette parole nous éclaire. Si nous étions, Seigneur, si nous avions perdu la foi, comme ces fils des prophètes, si nous avions été, Seigneur, à gauche, à droite, cueillir des coloquins sauvages, si nous avions emprunté des haches à gauche, à droite, Seigneur, nous voulons revenir au premier amour. Nous voulons laisser le zèle amer, le zèle de la destruction. Nous voulons, Seigneur, ce matin, avec humilité, revenir à tes pieds et recommencer avec toi, même recommencer à zéro. Seigneur, sois béni ce matin. Merci de bénir ton serviteur, le pasteur Jean-Paul, qui nous a parlé comme un prophète, Seigneur. Que, Seigneur, tu bénisses sa vie, que tu bénisses sa famille. Seigneur, merci de le oindre encore. Merci de bénir ton Église. Au nom de Jésus, Amen.